Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 24 février 2023. J'espère que vous allez bien. Le temps passe très vite. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'il nous faudrait plus de 24 heures dans une journée pour faire tout ce qu'on a à faire. Alors, on a le signe du lion, suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner. Et l'énergie du taureau, trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. Bon, alors j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être sous le feu des projecteurs. Il y a une reconnaissance ici par rapport à ce que vous avez créé, à ce que vous avez fait, quel que soit le domaine. On peut voir aussi là un enthousiasme qui arrive par rapport alors, à une concrétisation plutôt matérielle. Hein. Allez, c'est parti. On va regarder qu'est-ce qu'on a comme message pour ce vendredi 24. Bon, moi j'ai vraiment un sentiment de bien-être là sur cette journée. J'ai l'enthousiasme qui est là. J'ai vraiment un enthousiasme là par rapport à une activité, à un projet, à une création, à quelque chose que vous êtes en train de faire. Alors je rappelle, ça ne concernera pas tout le monde, bien sûr, c'est une guidance générale. On a le 6 de denier, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Waouh! Bon, alors il y a des petites rentrées d'argent ici, derrière on a le 9 d'air. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Là j'ai l'impression que vous sortez de ça, vous sortez d'une angoisse ici. Clairement. Vous sortez des angoisses, vous sortez de rumination aussi. Alors on me montre le désespoir. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous aviez peut-être l'impression que rien n'allait, mais là, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive. On va regarder avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a? Travaille ta vision. Vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Ouais, il y a de la projection, vous arrivez à vous projeter là. Hein. Pratique la générosité, sois généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Ici, on a vraiment une reconnaissance, hein. Mais ça va dans les deux sens. Vous êtes reconnaissant, reconnaissante et on est reconnaissant par rapport à vous, par rapport à vos actions, à votre personnalité. Bon, c'est plutôt positif. En tout cas, elle a l'air de bien s'annoncer cette journée. J'ai oublié de faire les feeling cards. Avant de faire les 77. Allez, quelle est l'humeur du jour pour ce vendredi 24 février 2023? Et on a exaspéré. Bon. En colère. Bon, vous pourriez avoir des choses qui vous agacent quand même sur cette journée. Exaspéré, je le vois plus sur le fait que tout arrive en même temps. Mais c'est pas dans le sens où quelqu'un vous gonfle. Alors c'est possible, hein, mais j'ai plus l'impression que c'est... Il y a tout à faire et tout à penser en même temps. C'est ce que je ressens. Allez, on va regarder. Donc à la coupe, on a l'abondance et on a savoir et connaissance. Bon, beaucoup d'informations qui arrivent à vous, une prise de conscience aussi. Bon, on est, alors il y a beaucoup oui, d'informations, de communication. En tout cas, on voit que vous apprenez beaucoup de choses ici. On a l'automne, on a le 1, 2, 3. Alors, c'est par rapport à un événement passé, à une situation du passé ici. En tout cas, ce que vous apprenez, c'est positif. Alors, vous l'avez peut-être déjà appris, vous avez déjà pris conscience de certaines choses ici. On est dans la coupe. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a au niveau matériel et financier, au niveau professionnel, des activités quotidiennes.
relationnel général et la vie émotionnelle. Hop, c'est parti. On regarde au dos, on a le fait de se recentrer sur soi, savoir et connaissance. Oh, vous allez vous appuyer sur des expériences passées là pour pouvoir avancer, trouver un équilibre, acter quelque chose ici. Ou vous retrouvez un équilibre et vous vous aidez de ce que vous avez vécu. Hein, c'est vraiment ça. Pour d'autres ici, il est question d'un déplacement, d'un voyage par rapport au fait d'acter quelque chose là, avec cette justice, cet équilibre. Il y a une réflexion par rapport à des savoirs, des connaissances, des informations que vous allez recevoir là. Bon. Alors, au niveau matériel et financier, on a la surprise, le nom, la gestation. Bon, alors c'est assez... Là, ce que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose qui a été... Moi, j'ai l'impression qu'on revient sur un refus. Alors, vous aviez eu peut-être un refus d'une banque, ouais, refus d'un notaire ou autre. Ici, il y a comme le fait de revenir sur cette décision. Bon, on voit que c'est en gestation. Pour d'autres, il peut y avoir un événement qui arrive par rapport à un projet. Vous refusez cet événement. Moi, on me dit que vous ne vous laissez pas déstabiliser. Il est possible aussi qu'il y ait un imprévu au niveau financier. Pareil, vous ne vous laissez pas déstabiliser. On voit qu'il y a un projet, vous préparez quelque chose là. Ok. Qu'est-ce qu'on a là au niveau professionnel et des activités quotidiennes? On a la pensée, l'île, le bateau. Bon, il y en a qui ont envie de vacances. Ou de changer d'entreprise, c'est possible aussi. Dans tous les cas, c'est dans la pensée. Ouais, il y a une histoire de vouloir changer d'air, de voir ce qui se passe ailleurs, d'avoir envie de faire une pause. Ouais, il y a une envie de changement là. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Waouh! Alors, au niveau relationnel général, j'ai l'impression qu'il y a une pause. Alors là, j'ai un déplacement pour faire une pause. Alors, c'est possible que vous soyez invité. Ça va vous faire du bien. Parce que l'interruption temporaire ici, c'est peut-être par rapport à votre quotidien. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une invitation ou une personne qui va vous rendre visite ou... il y a un déplacement et c'est un succès. C'est vraiment positif pour vous. Ça peut être aussi, vous voyez là, on a la voiture nous parle ici de matériel. Hein. Ça peut être une proposition qui arrive là, il y a le triomphe après un temps de pause. Alors peut-être que vous aviez cru, parce que là on a le matériel et financier, que c'était négatif, mais pas du tout. Alors dans la vie émotionnelle, on a l'arbre, la personne extérieure à vous et la santé. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous vous inquiétez par rapport à une personne de votre entourage au niveau de sa santé. Il est question aussi de se demander si on ferait pas mieux d'aller voir un médecin ou un thérapeute. Hein. C'est ce qui ressort dans les énergies parce qu'on voit qu'il y a quand même du stress. D'où le fait que vous ayez besoin de changer d'air ici. Hein. Attention pour certains et certaines au burn-out qui pourrait pointer le bout de son nez. Vous pourriez avoir les prémices. Hein. Bon, pour d'autres, on voit qu'il y a aussi une guérison par rapport à une personne qui vous a beaucoup déstabilisé, ou ça a été sous tension. Vous êtes en train de vous réancrer, hein, vous aligner, vous réaligner. Alors, en carte centrale, on a l'écoute, les deux cœurs entrelacés, le questionnement et le printemps. Bon, alors ici, on vous dit de bien écouter. Alors, vous allez avoir un conseil pour certains et certaines d'entre vous, où on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure. Il y a une histoire d'entente, d'accord, de conciliation ici. Il y a des doutes hein, par rapport à ça. Alors peut-être que vous avez une intuition qu'il y a quelque chose qui se passe sur le printemps. Et je le répète encore une fois, le printemps n'arrête pas de revenir. C'est pas un choix de ma part, hein, c'est comme ça. Pour d'autres, vous allez vous questionner par rapport à une conciliation, une réconciliation, une entente. Est-ce que vraiment c'est épanouissant pour vous? On voit qu'au niveau professionnel, de toute façon, ici, sur le printemps, il y a quelque chose qui se passe. Avec quelque chose de stable qui va durer dans le temps. Et une élévation. Waouh!
Bon. C'est plutôt bien ici. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Tranquillité, instabilité. Vous voyez, vous avez besoin de calme ici par rapport à certaines tensions ou par rapport à quelque chose qui est instable. On est dans la coupe, encore une fois, c'est ce dont vous avez besoin. Attention, ça me rappelle le professionnel ici, vous êtes stressé ou une situation, si vous n'êtes pas au niveau du travail, il y a un besoin de vacances, de changer d'air. Hein. On a les accusations, la clairvoyance, ouais, il y a un conflit ici. Conflit intérieur ou un conflit vraiment avec des personnes ici. On a la victoire. On a l'enfant, on a la nouveauté, on a le printemps. Bon. Histoire d'y voir plus clair. D'ici le printemps. J'ai la chanson, oh je sais plus le nom de ce chanteur. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Bon, je vais pas commencer à chanter parce que je chante faux, mais... Alors, on a l'étranger, le boomerang, la famille, la culpabilité et la réunion. Il y a quelque chose qui revient hein, par rapport à une situation... Alors, d'un entourage familier ou familial, hein, on voit que ça s'est très mal passé ici. Il y a un retour, il y a quelque chose qui revient et ça vient de l'extérieur. Hein. C'est pas vous qui revenez sur une discussion ou qui revenez sur un rendez-vous, une réunion de famille, pourquoi pas, ou une réunion professionnelle ou un événement qui a eu, des discussions qui a eu entre famille, collègues ou je ne sais quoi. Hein. C'est tous les domaines relationnels. Mais on voit ici qu'il y a un retour par rapport à ça. Alors j'ai aussi une proposition qui vient de l'extérieur. Alors ça peut être professionnellement parlant, mais on voit que vous êtes fidèle à l'entreprise, alors vous savez pas trop. Il y a une peur aussi de quitter, hein, de quitter quelque chose de familier, peur de sortir de sa zone de confort. Bon, on va regarder ce qui se passe. On a la séparation en carte centrale, l'ouverture, l'enfermement, la joie et le cadeau. Alors, je vais juste remettre une carte sur l'enfermement parce que c'est un peu... Qu'est-ce qu'on a sur cet enfermement? Ouais. Bon, écoutez, moi ici, ce que j'ai... Vous êtes dans l'ouverture, vous accueillez les opportunités. Ici, par contre, par rapport à l'extérieur, on voit qu'il y a quelque chose qui va mettre un peu de temps. Et encore une fois, avec la carte de l'enfant, là, j'ai vraiment le printemps qui ressort. Donc, il est possible que sur cette journée, vous ayez des communications, des nouvelles venant de l'extérieur par rapport à une proposition, un projet. Dans tous les cas, c'est positif, c'est surprenant avec le cadeau et on voit qu'on a la séparation, donc il y a la fin d'une attente, il y a peut-être aussi la fin d'un contrat, la fin d'un cycle ici hein, qui se termine pour vous. Vous allez avoir des nouvelles positives, il y a une rentrée d'argent encore, hein, une fois. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la maison. On a la fécondité, on a l'hérédité, la trahison, le retour. Et oui, et là on me reparle d'une situation du passé qui vous a blessé, en tout cas qui vous a mis mal à l'aise ici, qui revient vers vous. Hein. On a la parole, le voyage, la fatalité, il y a quelque chose qui se termine là. Hein. D'accord? Vous allez peut-être avoir une convocation ou autre, mais c'est pour finaliser, pour clôturer une situation qui a été difficile dans le passé. Eh ben, pour celles et ceux à qui ça parle, ici on pourrait parler de problèmes par rapport à une séparation au niveau des enfants. Dans tous les cas, ici, il y a un accord qui est trouvé. Bon, on va regarder au niveau justement sentimental et affectif.
on a message envoyé et l'amour véritable. Waouh! Alors là, il y a une déclaration. Soit c'est vous, soit c'est une personne qui vous déclare ses sentiments. En tout cas, là, on voit une déclaration, hein, clairement. Que ça vienne de vous, que ça vienne de la personne en face de vous. On a l'âme sœur et on a le temps. Eh ben, bon, ok. Ça fait un moment que c'est là, hein. Ça peut dater de l'été dernier. On vous dit Cancer, Lion, Vierge pour certains et certaines d'entre vous. Il y a eu beaucoup d'ambiguïté. Alors c'est peut-être une personne que vous avez connue sur cet été ou que vous côtoyez qui a mis du temps avant de se déclarer ou alors c'est vous. Mais dans tous les cas, ici, il y a une déclaration de sentiments. Derrière, on a le succès, la transformation, la guérison, l'amour véritable, l'âme sœur. Waouh! Bon, bah écoutez, hein, ici, il y a un renouveau, il y a une renaissance au niveau d'une relation, il y a une transformation avec une guérison qui apporte un équilibre dans une relation, une stabilité. Et pour les célibataires, ici, il y a vraiment une rencontre à venir là qui est vraiment positif, pardon. Et on voit que c'est quelque chose qui n'est pas anodin, c'est vraiment une rencontre importante ici, hein. Ouais. Ouais, ça vient assez soudainement, hein. Bon. Sur la séparation, on a le passé. Sur l'ouverture, on a le choix, l'issue. Sur l'enfermement, l'enfant, la santé, on a le doute, le questionnement. Sur la joie, on a l'ouverture. Et sur le cadeau, on a la proposition. Mais que demander de plus? Bon. Alors ici, moi, j'ai la fin d'un passé. La fin d'une relation passée, la fin d'une situation passée. Donc ça, c'est super positif. Alors ici, la personne en face de vous, elle est en pleine réflexion. Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'elle vous perçoit comme si vous étiez instable. Alors ici, on voit qu'il y a une hésitation, il y a un choix, il y a l'ouverture. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a une grosse ouverture ici. Il y a une proposition à la clé, il y a une invitation, il y a un divertissement ou autre. En tout cas, c'est très positif pour vous, les célibataires. Là, j'ai l'impression que vous allez vous positionner par rapport à une personne ou alors vous allez faire une rencontre là, hein. Dans tous les cas, pour moi, c'est plutôt une rencontre que vous avez déjà faite ou en tout cas, vous avez déjà communiqué avec quelqu'un là. Là, il y a vraiment la fin du passé. Il y a une grosse ouverture. Pour certains et certaines, il y a des réconciliations. C'est possible aussi. Pour les couples ici, bon, on voit que le partenaire, il ou elle, est peut-être dans une prise de recul. Ouais. Alors là, du coup, vous ne savez pas trop. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que ça concerne des enfants. Il y a des inquiétudes par rapport à des enfants là du côté de votre partenaire, il ou elle. Ici, on voit que de toute façon, il y a un choix. Vous avez une décision à prendre ou en tout cas, il y a une issue. Mais en tout cas, elle est favorable pour vous, cette issue. On voit qu'il y a une ouverture. Donc ici, il y a une proposition de passer à une nouvelle étape dans la relation. Pour celles et ceux qui sont en couple. Il y a la fin d'un passé. Il y a peut-être eu quelque chose de difficile entre vous. Pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, on voit qu'il y a peut-être eu une épreuve. Là, c'est bon, c'est terminé. C'est terminé. Là, vous allez sur un nouveau départ, sur un renouveau. On vous dit oui au doux. Bonheur, happy end, légèreté. Enfin, on parle d'amour éphémère, mais ici, je le vois plus comme la légèreté, l'atmosphère chaleureuse, la crise, le burn-out. Ouais. Vous vous libérez de tout ça, là. Vous vous libérez d'une dualité intérieure ou d'une crise de couple. Là, c'est bon, c'est passé. Il y a une évolution. Ça vous a permis d'évoluer, quoi qu'il en soit. On voit que la communication revient dans la sagesse, dans le bon raisonnement. On voit que vous êtes là, vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, on a le nom. Je vais quand même regarder derrière. Le printemps. Ok. Alors, vous, c'est à condition. C'est-à-dire que là, on va vous proposer quelque chose, mais vous restez méfiant, méfiante par rapport à ce qu'on vous propose. C'est-à-dire que vous, ce que vous voulez, c'est des actes. Hein.
Donc la proposition, elle vous intéresse, cependant, et vous êtes dans l'ouverture, cependant, vous attendez de voir ce qui se matérialise. Et vous avez totalement raison. Allez. On va faire les questions-réponses. Allez, au niveau sentimental. Une rencontre par synchronicité et vie en commun. Waouh! Alors les célibataires, là, il y a une rencontre à venir. Et c'est pas passager, hein, c'est pour du long terme. Pour les couples ici et celles et ceux qui sont en relation, on voit qu'il y a un déblocage. Il y a quelque chose qui va se concrétiser là. Il y a un rapprochement. On va regarder avec l'oracle des réponses. On a « Cela ne va pas être facile, accroche-toi, rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu ». Oui, mais il y a cette histoire d'imprévu et de soudaineté. Hein. Ça, c'est peut-être pas comme vous l'aviez imaginé ou comme vous aviez pensé que les choses devaient se dérouler. Ça se déroulera autrement, mais moi je le vois quand même positivement. Allez, on regarde. Avec l'oracle de la date, on a le Sagittaire du 23 novembre au 21 décembre. Il y a vraiment une histoire de mouvement ici. Hein. Et derrière, j'ai le Cancer du 22 juin au 22 juillet. Donc là, on a une histoire de famille, encore une fois. D'intuition aussi, de cocon, de construction. On a le 44, alors ça nous fait 8. Ici, on a le 6. On voit qu'il y a une histoire d'harmonie là qui va être trouvée. Et on a avec ce chiffre 10 la transition vers un nouveau départ ou vers un renouveau. Allez, on continue avec les questions-réponses au niveau général. Et on a la méditation apporte des réponses, demandez l'aide des autres. Bon, ici, on vous demande de ne pas être dans votre coin par rapport à votre question et essayer voilà, de vous entourer et d'être aidé. Il ne sert à rien d'attendre sans issue, cela ne va pas être facile, accroche-toi. Ouais, vous avez besoin d'être aidé dans une situation ici. Voilà, j'ai des personnes qui ont du mal à ouvrir les yeux sur la situation. On retrouve ce chiffre 8 ici. Alors, avec la date, on a quoi? On a le mois de juin. On retrouve le chiffre 10 et on a le samedi et on a le chiffre 3. Derrière, j'ai mercredi. Bon, ici, il peut y avoir quelque chose, un événement qui va se dérouler sur le mois de juin. Sur le mois de juin par rapport à des communications ou à un projet. Quelque chose, c'est comme si vous alliez remettre de l'ordre. Vous allez arrêter de patienter ou de fermer les yeux sur quelque chose qui ne va pas. Hein. En tout cas, vous allez, ici on vous dit, en tout cas on vous conseille de demander de l'aide, hein, que ce soit d'un professionnel, d'un thérapeute ou autre, hein, ou par rapport à des connaissances. Hein. Ouais, demeurez positif. Il y a quelque chose qui doit bouger. Vous ne pouvez pas, ici, agir seul. J'ai vraiment cette impression. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour la guidance du week-end. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, ça reste toujours et encore vous.